Bonjour à tous, nous sommes réunis ce soir pour parler du programme Athlete in Tech dans le studio Octave de Salesforce. C'est un programme qui a été lancé cette année, 2023, pour accompagner les athlètes dans leur reconversion. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mathilde Ergotte, Noé Potier et Mirabel Tovex, qui tous les trois ont pris part au programme en mai de cette année. Bonjour Mathilde, bonjour Noé, bonjour Mirabel. Bonjour. Enchantée de vous recevoir aujourd'hui. Mathilde, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer pourquoi tu as décidé de rejoindre ce programme nouveau en France, Athlete in Tech? Bien sûr. Donc, moi, je suis ancienne basketteuse semi-pro qui a fait un parcours aux États-Unis et en France. J'ai découvert Salesforce via la plateforme CRM, enfin le service CRM en tant que cliente. Et quand je recherchais un peu sur LinkedIn différentes offres, j'ai vu justement cette formation et la possibilité du coup de vraiment faire une vraie reconversion dans la tech. Et j'ai trouvé ça génial comme programme. Donc, j'ai commencé en mai. Voilà. Okay. Noé, toi, tu pratiques quel sport? Du coup, moi, je pratique le parachutisme. Okay. Je fais une discipline qui s'appelle le free fly, c'est du vol en 3 dimensions. Je suis encore en activité et j'ai été intéressé par cette formation par curiosité dans un premier temps. J'étais déjà un petit peu plongé dans l'écosystème et j'étais en quête de nouvelles connaissances et de voir un petit peu qu'est-ce que je pouvais en tirer. Ok. Et Mirabel? Donc moi, contrairement à Noé, j'ai arrêté ma carrière, mais j'étais snowboardeuse de haut niveau. Je faisais du halfpipe, j'ai participé à 3 Olympiades. J'ai arrêté ma carrière il y a 4 ans. J'ai fait de l'entrepreneuriat pendant 4 ans et je souhaitais me reconvertir et le programme, du coup, est tombé à pic. Ok. Voilà. Ravie de vous avoir dans ce programme. Est-ce que vous pouvez me dire votre principale découverte avec ce programme? Qu'est-ce qui vous a surpris maintenant que ça fait un peu plus d'1 mois que vous avez commencé? Moi, je dirais que c'est peut-être le côté esprit d'équipe. Parce que là, du coup, on est plusieurs athlètes, on s'entraide aussi, mais aussi avec les personnes de Salesforce qui nous accompagnent, nos mentors, et de pouvoir rencontrer plein de profils différents qui nous aident à découvrir un peu plus ce qu'est le programme. Donc ça, c'était une très belle découverte. Moi, je trouve que c'est la diversité des métiers. C'est assez impressionnant de voir le nombre de métiers qu'il y a finalement dans le digital et notamment donc, chez Salesforce. Et c'est assez inspirant du coup. Et de mon côté, je pense que c'est au-delà de la technicité qu'on peut avoir à travers tous les métiers de l'écosystème, le côté humain qui est vraiment au cœur, en fait, qui est une valeur principale de l'entreprise. Le côté humain, justement, on a voulu en mettre dans cette formation parce qu'il y a une partie donc, que vous faites sur la plateforme Trailhead, dont on parlera un petit peu, mais il y a aussi du mentorat. Donc vous avez chacun un mentor attitré qui est un salarié Salesforce. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que c'est quelque chose qui a de la valeur pour vous? Est-ce que vous avez réussi à créer un lien privilégié? Alors oui, ça apporte énormément de choses. Je pense que quand on est sportif, qu'on arrive un peu dans le monde professionnel, on n'a pas forcément confiance en nous, c'est un peu difficile, on connaît pas, on a beaucoup de questions en fait, et d'avoir quelqu'un qui nous suit et qui nous donne confiance en nous, qui nous aide même sur les programmes avec Trailhead, tout ça, c'est vraiment important et moi je suis vraiment contente de la relation que j'ai avec mon mentor. Oui, de mon côté, je pense que c'est la plus belle découverte à travers le programme, c'est vrai, parce que ça permet vraiment d'être en immersion aussi dans la réalité du terrain, d'avoir toutes des réponses concrètes à toutes les questions qu'on se pose, comme disait Mirabel. Et ouais, moi, je suis vraiment ravi de ce programme de mentorat. Et moi, le petit plus du mentorat, si je peux rajouter, c'est vraiment le côté essayer de prévoir un peu l'après-programme que j'ai du coup avec mon mentor. Et je pense qu'on est plusieurs à avoir cette même relation, de nous aider à réfléchir un peu à la reconversion, la vraie derrière, quel type d'emploi, dans quelle structure et tout ça. Et c'est vraiment très intéressant. Et du coup, vous utilisez cette plateforme donc, propriétaire qui a été développée par Salesforce, que les salariés Salesforce utilisent, mais l'ensemble de l'écosystème qui s'appelle Trailhead. Donc ça, c'est la partie plus techno et votre outil de travail au quotidien. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu plus ce que vous y faites et ce que vous en pensez, la façon dont c'est construit, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà vu dans d'autres types de formations? Non, j'avais jamais vu ça dans un autre type de formation. Du coup, comment ça s'articule? On a des modules en fait à compléter, pas quotidiennement, mais toutes les semaines. Et à travers ces modules, on a différentes informations à propos des métiers, à propos des compétences requises, à propos des différents parcours. Et ça nous permet de toucher à tout, de s'intéresser à tout et
peut-être au fur et à mesure d'affiner aussi un petit peu notre spectre de recherche et de définir un petit peu plus ce vers quoi on aimerait s'orienter. Donc il y a un côté vraiment informationnel et un côté également technique où en ayant accès à la plateforme CRM, on va être dans des cas pratiques, on va commencer à manipuler un petit peu, à voir concrètement comment ça s'articule. Oui, ce que je trouve vraiment bien avec Trailhead, c'est on a ce programme chaque semaine que vous nous envoyez, où on voit plutôt de manière assez large tous les métiers de Salesforce. Et puis ensuite, grâce à notre mentor, il peut nous orienter vers d'autres trail mix qui correspondent un peu plus à ce qu'on souhaite faire. Donc il y a tellement de choses à faire qu'on ne s'ennuie pas, quoi. Et le côté aussi un peu gamifié de Trailhead, moi je sais que en tant que sportive, il y a toujours le côté un peu compète et de savoir qu'on peut aller chercher des points, des badges pour arriver à des niveaux qui sont intéressants. C'est quand même, ça donne envie d'aller sur la plateforme. Vous avez déjà gagné des badges? Oui. Beaucoup. Beaucoup. Non, Et déjà vous avez déjà passé certains niveaux? C'est un peu la course quand Ouais, même. genre, les En tant que sportif, on a un peu envie de... tirer un peu la bourre. Ok, C'est pas d'accord. hors de question que j'ai le moins de badges. Non, puis tu as un côté aussi vachement addictif où quand tu obtiens un badge, en fait, tu as des petits ballons, donc tu as de la dopamine et tu veux directement. Non mais c'est vrai, C'est vrai. C'est petit qui tombe là-dessus. Directement attaquer le badge prochain. je suis bien surprise à passer quelques heures dessus juste parce qu'il fallait passer un badge, quoi. Ok, c'est bien d'avoir des compétiteurs pour avancer. Noé, tu pratiques encore à haut niveau, donc en compétition. Comment tu arrives à combiner ça avec tes entraînements? Alors, c'est pas du temps plein, mais c'est quand même assez prenant. Comment tu t'organises? J'arrive à le faire soit le matin avant de m'entraîner, soit le soir, sur des périodes de mauvais temps. J'arrive à me libérer de la Il disponibilité. n'y en a pas beaucoup. En ce moment, non. J'arrive pas encore à faire les modules dans l'avion. Donc, c'est souvent quand je suis hors période d'entraînement que j'arrive justement à condenser un petit peu ce travail. Aujourd'hui, bon, vous êtes à peu près à mi-parcours, un peu plus. Comment vous imaginez la suite? Mathilde, tu parlais de ça au départ. Vers quoi vous pensez vous diriger? Est-ce que vous avez envie de continuer votre formation? Vous avez tous des projets assez différents. Oui. Peut-être pas encore On abouti a des totalement. projets assez différents. Moi qui suis plus en carrière depuis un moment, c'est vrai que l'idée, ça serait plutôt de trouver un emploi rapidement. Après, je suis aussi ouverte à... Enfin, on verra à l'issue de la formation, mais c'est vrai qu'il y a d'autres formations qui sont proposées ensuite qui peuvent être vraiment intéressantes également. Donc, pour l'instant, je suis là-dessus, sur ces deux projets. Ok. Moi, un peu comme Mirabel, du coup, le projet, l'idée de se dire qu'après le programme, il y a peut-être autre chose à faire aussi pour un peu, moi je me dis, avoir du côté technico, d'aller peut-être dans une formation très focus, un peu plus technique, pour derrière avoir on va dire, un métier ou un emploi chez un partenaire ou Salesforce avec on va dire, un bagage assez conséquent en plus du programme. Et de mon côté, oui, j'ai déjà passé une certification. Je l'avais passée cette année. Et l'objectif, c'est de travailler. C'est d'arriver à mener, en gros, simultanément ma carrière, puisque j'ai encore envie de continuer, et cet aspect professionnel, de voir comment est-ce que je peux réussir à agencer les deux. Donc, trouver une structure ou essayer de trouver un moyen de concilier les deux. Okay. Et si je peux rajouter juste quelque chose, et ce qui est bien avec ce programme aussi, c'est le fait de pouvoir échanger avec des partenaires, parce que du coup, comme ça nous permet aussi d'imaginer un peu la suite et de se rendre compte, est-ce qu'on peut enchaîner directement ou est-ce qu'on peut peut-être refaire une formation en plus avec ce partenaire ou aller directement chez le partenaire pour apprendre. Et ça, ce programme nous a bien préparé justement à cette partie-là, donc c'est très intéressant. Et donc là, vous étiez la première promotion française de ce programme. L'idée, c'est qu'il y en ait d'autres dans les prochains mois. Est-ce que c'est un programme que vous recommanderiez, du coup? Oui. Absolument. Oui. Ouais. On va pas être À égoïste. J'en ai déjà parlé. Ouais. Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se pose des questions sur le fait de le rejoindre ou pas? D'attiser sa curiosité, d'aller au bout de sa curiosité, je pense de tâtonner un petit peu et ça permet de se situer par la suite. Et de surtout pas arriver avec des idées reçues parce que c'est complètement... Finalement, oui, c'est complètement différent de ce qu'on imagine. Ouais, s'ouvrir à tout et voir un petit peu ce qui nous intéresse moins.
Ouais, non, je suis d'accord. Ok, bah merci beaucoup. J'étais ravie d'échanger avec vous trois. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter et à bientôt. Merci. Merci.